Maëva, on y est. Le mythique circuit de Dijon-Prenois. Oui, enfin, et pour la 27e édition de ces coupes Moto Légende, on n'est pas venu à pied. Eh ben non, maintenant on est des pros, on est venu avec nos mobylettes. Ça tombe bien, ce sont les 70 ans de la mobilette Moto Bécane. Et ces mobylettes, elles vont nous permettre d'aller un petit peu partout sur le site. Tu seras où toi, Amélie? Bah moi je te propose de m'occuper du club et l'après-grille, j'adore. Bon, et ben moi ce sera plutôt les paddocks avec les grands champions et leurs motos. On y va? On y va. Allez, c'est parti. À l'occasion de cette 27e édition des Coupes Moto Légende, ici sur le mythique circuit de Dijon-Prenois. J'arrive en haut pour surplomber le circuit, pour vous faire vivre en direct et avec le public le S des Sablières, l'entrée du virage parabolique. Les sidecars sont en piste. Je vais essayer de trouver quelques membres du public pour nous raconter ce qu'ils ressentent. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous appelez comment? Jean-Luc. Jean-Luc, la course vient de démarrer? Ah, ça fait déjà une bonne petite dizaine de minutes. Le S des Sablières, on est vraiment bien placé là? Là, on est vraiment bien placé, on les voit arriver d'en haut, prendre le virage, c'est vraiment super. Vous venez souvent aux Coupes Moto Légende? C'est la 3e fois. Qu'est-ce qui vous plaît? J'ai un copain qui court déjà en japoto et j'adore les motos, donc je suis là depuis 3 ans, je suis un assidu. C'est vraiment un événement qui regroupe les initiés comme les amateurs comme moi. Ah, ça regroupe tout le monde peut venir, c'est vraiment familial, l'organisation est superbe, c'est vraiment agréable. C'est une belle journée, tout le monde peut venir, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Allez, moi j'en profite pour reprendre la route. J'ai 85 clubs à aller visiter, un petit tour par l'après-grille et quelques séquences de dédicaces. Maëva, t'es où toi? T'as réussi à rejoindre le paddock? Oui, bonjour Amélie, bonjour à tous. Bien sûr, on est dans les paddocks parce que, tu le sais, les vrais le savent, le show il commence d'abord ici au sein des paddocks avec ces combinaisons en cuir, cette odeur de carburant et puis évidemment toutes ces belles motos. Alors moi j'ai dû laisser ma mobilette un petit peu plus loin parce que comme je te le dis, ici c'est 100% moto, des trésors qui sont bichonnés en ce moment même par les hommes et par les femmes de l'ombre, évidemment, ces motos qui ont fait les grands champions, qui les ont conduits jusqu'au podium des rallyes, des grands prix et de l'endurance, des champions que l'on va rencontrer, évidemment. Mais pour l'instant, ce que je te propose, c'est d'aller prendre un petit cours de prévention du côté de Lazy Rider Village. Bonjour Laurent. Bonjour les filles. Bonjour. On vient pour prendre un petit cours de sécurité. D'accord. On Ah voudrait... mais là par contre ça va pas le faire avec cet équipement-là. Il va falloir s'équiper pourquoi? correctement. Vous n'êtes pas assez protégé, ouais, vous avez un casque, mais faire de la moto c'est pas simplement porter un casque, il y a des équipements obligatoires. Il vous faut un blouson, il va vous falloir des gants pour piloter correctement votre moto. Allez venez, je vais vous équiper. Bon. Allez. Alors, Amélie, un joli blouson Ah super. Merci. avec des gants. Ouais. Et ben Eva, même punition. Faut fermer j'imagine. Ouais bien sûr. Donc faut tout ça même quand il fait chaud. Il faut tout ça même quand il fait chaud, ouais. Effectivement, les lésions les plus fréquentes et les plus dangereuses sont la tête et le tronc, donc il faut correctement protéger son tronc et puis sa tête, forcément. C'est ce qui est plus fragile. Et les gants, c'est pareil. C'est pas très confortable, hein. La mais- sécurité avant tout.
sécurité avant tout. Bon, c'est pas gagné, Maëva. Je crois que mes doigts sont trop gros. Le côté renforcé, là, c'est... C'est fait exprès, c'est des protections pour effectivement qui sont renforcées au niveau des coudes et des épaules pour protéger les articulations. Et il y a encore mieux que ça. Ouais, il y a encore mieux que ça. Vous pouvez aussi adopter, si vous souhaitez, un gilet airbag Ah, alors, aujourd'hui. montrez-nous. Voilà. C'est un gilet qui se porte sous le blouson et qui permet, en cas d'éjection de la moto par exemple, qu'il se gonfle et qui protège vos organes vitaux. Effectivement, donc tout ce qui est devant, puisqu'effectivement le blouson, il y a une dorsale qui protège bien le rachis cervical. Par contre, devant, on n'a rien qui protège les organes vitaux et l'airbag permet de se gonfler comme on le voit là. Et ça protège effectivement la rate, le foie et le cœur. Mais ça reste un équipement facultatif encore aujourd'hui. Effectivement, ouais, c'est un équipement qui est facultatif aujourd'hui, même s'il est fortement conseillé. Et en termes de coût, ce genre d'équipement, ça revient cher? Ah ben celui-ci par exemple, qui est le gilet Ixon avec la technologie InEmotion, c'est un gilet qui est 100% autonome, donc il n'y a pas de câble pour le déclencher comme dans l'équitation. Et ça vaut à peu près 400 € aujourd'hui. Ouais. Bon Laurent, là on a envie d'essayer, mais moi je n'y connais rien. Bon allez, on va regarder ça. Amélie, vous avez déjà fait, donc je vais vous laisser partir avec la moto jaune là. Ça marche. Et donc Maëva, je vais vous donner des conseils. Donc alors, d'abord on commence par monter sur la moto du côté gauche, D'accord. comme un cheval. Donc là vous redressez la moto. Oui. Oula, c'est On lourd. on enlève la béquille. Et là, alors, on va travailler un petit peu sur la position. Donc, il faut avoir le buste le plus droit possible, tout en ayant les bras qui soient légèrement fléchis pour avoir plus de souplesse dans la conduite. Donc, au niveau des commandes, on a l'embrayage du côté gauche, ce qui permet de débrayer pour passer les vitesses. Du côté droit, on a le frein avant de la moto. Et au pied, la pédale va servir à actionner le frein arrière. Très bien. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire déjà, on va démarrer la moto. Ouais. Donc, on va commencer par mettre le contact. On mettait le contact. Ok, là c'est bon, le moteur peut tourner, donc on va actionner le démarreur. Alors on accélère un petit peu, voilà, très bien. C'est bon, on s'en à l'aise, toujours souple au niveau des bras. Hein, voilà. On regarde loin devant. D'accord. Donc maintenant vous pouvez débrayer la moto. Je débraye. Voilà, on met la première. Je mets la première, c'est là. Vers le bas, ouais, tout à fait. Ok. Et là, on va relâcher tout doucement en accélérant un petit peu, un petit peu. Voilà, un petit peu, et on démarre. Toujours la main sur l'embrayage, ça aide. Bon Amélie, moi il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous avec les pilotes au paddock. D'accord, moi je continue encore un peu, ça m'éclate trop. Ok, tout à l'heure. Oui, je suis avec la tête d'affiche française de cette 27e édition des Coupes Moto Légendes. Bonjour Christian Zaron. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes ultra titré, vous avez un très beau palmarès, vous êtes champion du monde 84 en 250 cm3, vous avez fait 7 Grands Prix de 1977 à 1985. Qu'est-ce qui vous fait venir ici? Quel plaisir d'être à Moto Légende. Alors déjà, je voudrais rectifier. Quand vous dites ultra titré, un seul titre de champion du monde et puis des places de deuxième, de troisième, effectivement, au podium final. Mais là, je viens de différents classiques où j'étais avec mon ami Giacomo Agostini. Lui, il est vraiment titré. Il a 15 titres, vous voyez. Restons modestes. Donc j'ai eu un titre effectivement en 250 et puis différentes places sur le podium en 750, en 250, en 500 également dans la période qui est ma période préférée évidemment, celle des Américains, Roberts, Lawson, Spencer, Schwantz et puis les Australiens aussi, Gardner, Doohan, etc. Donc là, j'en garde de merveilleux souvenirs, mais je garde effectivement, il y a 3 ans que j'étais pas venu à Dijon et quel bonheur que de revenir ici sur ce beau circuit et parmi ces passionnés, parmi ces fans que j'adore. Et je suis heureux d'être parmi eux parce que j'ai dû pendant 3 années m'absenter. Vous savez qu'aujourd'hui il y a le Grand Prix de
sur le circuit du Mugello en Italie. Eh bien, auparavant, je commentais les Grands Prix pour Eurosport, donc je ne pouvais pas être présent. Là, je suis libre, donc j'en ai profité pour venir très vite. Parlez-moi de ce qui s'est passé ce matin. Vous avez déjà testé la piste? Oui, ce matin, ça s'est très bien passé. On a pu faire quelques tours. Ça allait très bien. Et puis cet après-midi, j'ai fait un tour et dans le début du deuxième tour, ma moto s'est arrêtée. Vous savez, ce sont quand même, j'ose à peine les appeler comme ça, mais de vieilles grand-mères. Ma moto, c'est une 750 de 1977 avec laquelle j'avais terminé deuxième du championnat du monde, justement derrière Steve Baker, l'américain. Et là, elle s'est arrêtée au bout de la ligne droite. Donc, on va essayer de trouver le problème. J'ai Jackie Germain qui est là, mon mécanicien d'époque. Alors, je compte sur lui pour trouver quel est le problème parce que j'ai bien envie de rouler demain à nouveau. Vous êtes un peu inquiet alors? Non, même pas inquiet, mais très envie de rouler encore quand même. Merci beaucoup. Et puis je vais me tourner vers un autre champion d'une autre spécialité. Bonjour Monsieur Coudray. Bonjour. Alors vous, votre spécialité c'est l'endurance? Nous, c'est l'endurance. Champion du monde 84, 85, je me trompe pas? Tout à fait, ouais, avec vainqueur au bol d'or et aux 24 heures du monde 2 fois. Et voilà, avec un palmarès qui me convenait. Bon alors dites-moi vous, est-ce que vous trouvez le même plaisir à venir chaque année? Vous êtes un grand habitué de Tout à Moto fait, moi Légende. j'ai toujours autant de plaisir, notamment on retrouve des amis de l'époque. J'ai vu un pilote ce matin qui était avec moi chez Honda à l'époque, Battistini, que j'avais pas vu depuis l'année 86. Donc voilà, on est tous là, c'est le principal. Et alors dites-moi, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pilote d'endurance? Il y a plein de gens qui viennent vous voir, qui viennent peut-être glaner des conseils. Qu'est-ce que vous leur diriez? Un pilote d'endurance, c'est un pilote moto d'abord. Et c'est vrai que c'est... En fait, on sait qu'on part pour 24 heures, donc je pense qu'on fait les efforts pour tenir 24 heures. Un Grand Prix, c'est une course, c'est un sprint, donc il faut être fort pendant 25 tours. Nous, il faut être fort pendant 24 heures. Donc je pense qu'on se garde une réserve tout le temps, toutes les heures, pour que ça se passe bien à la fin. Et là, vous vous sentez fort? Oh, ici, je me sens très fort, oui. C'est beaucoup cette chaleur ici, comme ça c'est 20 minutes, hein, donc... non, mais là, il fait très beau. Hein. C'est un climat idéal pour rouler? Oui, c'est une belle fête de la moto. Et, quand il y a du soleil, c'est mieux pour tout le monde, pour les spectateurs. Il y a une super ambiance. Et c'est beaucoup mieux que la pluie. Et nous, ça nous va très très bien. On se plaît en Bourgogne. Merci beaucoup Monsieur Coudray, je vous laisse tranquille. Et quant à vous Amélie, où es-tu en ce moment? Je crois que tu es du côté des clubs. Bah oui, Maëva, pour devenir motard, on m'a dit le mieux c'est de faire partie d'un club. Je nous ai trouvé un club local, les Fondus Bourguignons. Ils font pas de fondue bourguignonne. Accessoirement, mais voilà. Mais en hiver. En hiver, oui. Patrick, vous êtes président des Fondus Bourguignons? Oui, c'est ça, oui. Depuis 2 ans maintenant. Avec ma collègue Maëva, on nous a dit pour devenir motard, c'est bien d'intégrer un club. C'est vrai ça? Oh oui, mais on peut être moteur solitaire, il y en a aussi. Mais bon, un club, c'est la convivialité, c'est une bande de copains, c'est des bons moments, voilà. Est-ce que vous vous donnez des petits conseils entre vous, des conseils de mécanique ou des choses comme ça, ou c'est exclusivement de la convivialité? Oh, des conseils de mécanique, oui, on a des motos anciennes, donc forcément, de temps en temps, elles tombent en panne, donc il faut faire des réparations. Donc ça se fait dans les ateliers ou des fois sur le bord de la route. Aussi, ça arrive de temps en temps. Je me tourne vers vous, Jean-Claude. Vous êtes l'ancien président? Voilà, je suis l'ancien président. J'ai été plus de 20 ans président des Fondus Bourguignons. C'est vrai que le club a évolué pas mal. On a fait aussi bien de la moto ancienne, de la moto récente, des sorties en concentre, du circuit aussi, puisqu'il y a des membres du club qui vont régulièrement au Coyote à Nogaro, au Sunday Ride à Manicourt, au Castellet ou à Manicourt au Bolt Classique, quand le Bolt Classique était à Manicourt à l'époque. Alors, là, je vous parle, je prêche pour ma paroisse. Vous acceptez les débutants? Bien sûr, on a tous été débutants à un moment ou à un autre, n'importe comment. Donc fatalement, s'il n'y a pas de renouvellement, les clubs vont mourir parce que quand on regarde autour de nous, c'est vrai que la moyenne d'âge dans les clubs est quand même relativement élevée. Donc, et la plupart des jeunes qu'il y a dans les clubs, c'est nos enfants ou les copains des enfants, etc. Et c'est vrai qu'on a du mal à recruter entre guillemets du monde pour continuer à faire vivre les concentres, à faire vivre le circuit, à faire vivre tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont membres du club et qui n'ont pas de moto? A priori, non. On est plutôt du genre à avoir plusieurs motos chacun. Et vous n'êtes pas sectaire, c'est pas terreau? Non, il y a de tout. Moi, j'ai des BM, des terreaux. Il y en a qui roulent avec des japonaises, des Honda, des Kawa, etc. Des italiennes, Moto Guzzi, Ducati. Non, on n'a pas aucun problème de marque. Le problème de marque est quand même relativement ancien dans le milieu de la moto. Avant, il y avait un peu
des clans entre les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Japonais. Mais ça, c'est le passé. Maintenant, les gens dans les clubs, la majorité, c'est ça principalement le rapport qu'il peut y avoir avec les gens qu'on voit arriver. C'est-à-dire, si on t'entend bien avec la personne, la moto est secondaire. C'est pas la moto qui est importante, c'est la personne qui est dessus. Bon, alors pour Maëva, jusque-là, ça roule. On va passer le micro à un autre ancien président. Ça y est, j'ai mangé votre petit nom. Michel, prenez bien le micro. Notre association s'appelait l'Association Bourguignonne Motocycliste Beaunoise. Ouais. Et avant que Jean-Claude passe président, un de nos copains, en blaguant et en déconnant, a dit ils sont fondus les Bourguignons. Donc c'est comme ça que le club a pris le nom, les Fondus Bourguignons. Ah, d'accord, je comprends mieux. Sur un rassemblement comme Moto Légende, là, ce week-end, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir tous nos copains dans d'autres clubs, on va visiter le parcoureur, on va visiter la bourse et on va passer une bonne journée. Voilà ce qu'on va faire. Et on a traversé un petit bout de notre Bourgogne à la fraîche ce matin pour venir jusqu'ici en moto. Ah, d'accord. Vous êtes, vous-même, vous avez déjà couru sur le circuit? Moi, non, pas personnellement, mais bon, on accompagne nos copains pour qu'ils le fassent comme il faut. Eh ben, on trouve nos occupations pendant ce temps-là. D'accord. Eh bien, figurez-vous que Maëva et moi, on a eu la chance hier d'aller s'exercer sur le circuit parce qu'on a trouvé chaussures à notre pied. Vous le voyez, ma petite mobilette jaune. Elle est allée hier sur le circuit. Je vous propose d'assister à ça. Tiens, voilà le left-star. Oui, mais jamais en retard. C'est grâce à Motobécane et son usine modèle que Mobilette sort aujourd'hui en grande série. Elle est devenue la reine des cycles amateurs. Aussi économique à l'achat qu'à l'usage. 80 km pour 1 litre d'essence. Mais son immense succès l'a fait souvent copier. Exigez donc la marque et le constructeur. 5000 agences, stations, services en France. La 27e édition des Coupes Moto Légende, c'est aussi des anniversaires, à commencer par celui de la mobilette, 70 ans cette année. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes collectionneur, parlez-nous un peu de l'histoire de la mobilette. La mobilette, elle a été inventée en 1949 par Motobécane. Et au début, c'était un petit... D'après le PDG, c'était une bicyclette avec un petit vent arrière qui avançait. Puis elle a évolué avec un embrayage et c'est devenu un engin très simple d'utilisation. Là, maintenant, j'ai une pointe à 20 km/h. Elles allaient toutes à cette vitesse-là? Oh, elles allaient un peu plus que ça. D'après la loi, elles étaient limitées à 45 km/h. Ouais. Bon, c'est dans ces vitesses-là, 45-50 km/h. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des modèles qu'on a là? Est-ce qu'ils datent de l'époque? Alors, ici, nous avons une 50V, un modèle de luxe, avec clignotant, qui date de 1973. Là, nous avons la verte, c'est une 51V avec de 1978. Et celle-ci, c'est une bleue, c'est une des dernières fabriquées. C'est le modèle le plus emblématique, c'est le modèle le plus connu, il est assez recherché maintenant par les collectionneurs. Et la bleue a été fabriquée de 1959 à 2004. Celle-là est une des 10 dernières fabriquées. Bon, et nous Pierre, on vous cache pas, on est un peu débutante, hein. Ça se voit certainement. Cela dit, quel modèle est conseillé pour les néophytes? Oh, une bleue, c'est très bien, mais ça devient recherché. Mais n'importe quelle mobilette est simple à conduire, elles sont toutes très proches. C'est des moteurs qui sont très proches. Donc n'importe quel modèle, à partir du moment où il vous plaît, où la couleur vous convient, ça donnera autant de plaisir. Il y a beaucoup de filles qui pratiquent du coup. De plus en plus parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir une grosse technicité de conduite, c'est tout simple. Tout le monde sait conduire une mobilette, il y a un accélérateur et 2 freins. Si on sait conduire un vélo, on sait conduire une mobilette. Voilà, on va parler un peu de ce qui fâche Pierre, le prix d'une mobilette aujourd'hui. Alors là c'est un peu à la mode, donc les prix montent un peu mais ça reste raisonnable. On trouve des modèles à partir de 300-400 euros. Et jusqu'à 1500 euros pour les modèles les plus recherchés. Mais pour vous, la vraie mobilette, au-delà de la marque, ce qui a été récupéré, c'est vraiment Motobécane? Oui,
Est-ce qu'elle a été imitée par Peugeot? Oui, bien sûr, tout le monde s'est mis à faire des cyclomoteurs, mais le mot mobilette, c'est une marque déposée de Motobécane. Hein, ça a été le premier à l'inventer et c'est devenu maintenant un nom générique comme scotch ou frigo ou réfrigérateur. Comment on explique, Pierre, qu'aujourd'hui, la mobilette comme ça, elle est un regain de popularité? On dirait que c'est devenu carrément à la mode. Parce que c'est simple d'usage pour faire Pas du tout, je pédale pas. Ah, des fois, il faut un peu d'élan dans les côtes. Un peu, ouais, mais on avance Mais pas. c'est simple d'usage, c'est assez économique et on fait facilement des promenades pique-nique pas loin. On voit le paysage, c'est beaucoup moins risqué pour quelqu'un qui ne connaît pas une moto. Et donc, finalement, c'est pratique, c'est facile. On roule un peu? Allez. Allez, on roule un peu. C'est la course? Bon Maëva, c'est bien sympa ces petits tours de circuit, mais je crois que là il faut qu'on y aille, on a encore plein de choses à voir. Bon, alors je me contenterai d'une dernière question. Pierre, vous faites partie du plus gros club en France dédié à la mobilette, Motobécane Club de France. Vous êtes combien d'adhérents? Oh, on a un peu plus de 1000 là cette année. Donc 1000 fans de mobilette. Nous, on en a trouvé un. Il sillonne les routes de Lyon sur sa Motobécane dont il est complètement fan. Il s'appelle Robert. Et nos journalistes Sébastien Kérou et Johan Etienne l'ont rencontré. Regardez. Vous la reconnaissez, cette bonne vieille Motobécane? La mobilette, c'est une grande histoire d'amour pour Robert. Seul au monde, les deux tourtereaux sillonnent les routes de Lyon. Des moments d'évasion en tête-à-tête, et ça fait 40 ans que ça dure. La mobilette, c'est un engin bizarre, parce que ça fait du bruit, ça vibre, ça tient pour la route. Et puis finalement, quand on monte dessus, on se dit, tiens, on attrape un sourire idiot, béat. Ça veut dire que ça procure du bonheur. On va dire que c'est une machine à se faire plaisir. Une histoire d'amour si intense qu'à 71 ans, Robert n'est toujours pas à la retraite. Il y a un an, il décide de se lancer dans la réparation de mobylettes et de Solex. Son atelier est un petit musée. L'une des premières mobylettes, c'est celle-là. Ça, c'est une Motobécane qui doit être de 1954 à peu près. Ensuite, j'ai quelques Solex là. Celui-là que j'affectionne particulièrement puisqu'il a un frein à pied. Étonnant pour un Solex. Sur les étagères, les bidons d'huile se partagent la vedette avec les vieux livres. Car avant d'être mécano, Robert était bouquiniste. On est ici dans son ancienne librairie. J'ai vu décliner la demande en vieux livres et je me suis dit que faire d'autre qui soit aussi enrichissant. Et comme j'avais des notions de mécanique, je me suis dit tiens, pourquoi pas le Solex? Et puis par le Solex, je me suis aperçu que j'étais un peu nostalgique de ce que j'avais vécu moi-même dans mon adolescence et que je voulais retrouver ces impressions-là. Voilà, c'est sorti. Le nez dans les livres, les mains dans le cambouis. Robert est aujourd'hui un mécano-poète. J'ouvre un livre en ouvrant un Solex. La machine est déjà construite, il faut la déconstruire pour savoir comment elle fonctionne. Et on s'enrichit. Je trouve qu'on s'enrichit. Achetez-moi du plaisir, disait Arletty. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'acheter, ce plaisir-là. Il est presque gratuit. Robert et sa mobilette, une romance qui n'est pas près de s'arrêter. Les deux amants se sont jurés fidélité jusqu'à ce que la panne les sépare. Il y avait un radar, le temps de prendre mon micro. Je suis pas sûr que ça tienne cette affaire.
Bonjour Franck. Bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai pas une mobilette adaptée à votre club. Elle n'a pas le bon logo, c'est pas une Zundap. C'est ça. Les rouleurs de vieille mécanique, vous êtes spécifiquement fan d'une marque ou pas que? Alors à l'origine, c'est l'association s'est créée sur on va dire sur la base de l'ancien club Zundap, qui était un club national, dont le président est décédé il y a quelques années maintenant. Et donc on a décidé de continuer à se regrouper autour d'une association qui est plus un groupe de copains qu'un club de marque aujourd'hui. Vous vous retrouvez exclusivement pour les coupes Moto Légende? Tout à fait. C'est votre 27e édition? 27e peut-être pas, parce que chaque année il y a toujours des électrons libres qui partent ou qui reviennent. Et à l'époque des coupes Moto Légende, les premières éditions à Montlhéry, c'était encore le club national créé par Kergen. Expliquez-moi, cette fameuse Zundap, c'est une marque allemande? Oui, c'est une marque allemande. Elle a été créée en même temps que BM, quasiment BM. Alors dans les mêmes années, effectivement, avant les années 20. Alors, très souvent les marques allemandes de l'époque fabriquaient des choses pour l'armée allemande, puisqu'on était en plein conflit. Et au lendemain, ils ont dû se reconvertir. C'est le cas de Zundap qui s'est reconverti dans la moto, à partir de 1921. Vous me disiez tout à l'heure que parfois, pendant un certain temps, il y avait même plus de Zundap produites que de BMW. Alors c'était le cas jusqu'à la fin de Zundap, effectivement, puisque alors c'est pas parce que Zundap avait plus de succès, hein, c'est surtout qu'ils n'étaient pas sur les mêmes créneaux, on va dire. C'est-à-dire que les Zundap étaient plus axés sur les petits cylindrés et du coup ils en produisaient beaucoup plus, ils en vendaient beaucoup plus parce que c'était pour les gens de tous les jours, pour se déplacer, pour aller au boulot. Alors que BM est toujours resté dans un créneau de gros cylindrés et donc moins accessible à monsieur tout le monde. Si moi, qui cherche à intégrer un club, si je voulais acquérir cette moto, quelles sont ses qualités? Alors Zundap a toujours eu comme point d'orgue de faire des motos fiables, robustes, et il s'avère qu'encore aujourd'hui, c'est la réputation qu'on lui prête, et à juste titre. Est-ce qu'il faut être très bricoleur pour avoir ce genre de moto? Parce que c'est vraiment pas mon cas. Alors, ça dépend des machines en fait. Vous pouvez très bien avoir des petits de temps. Alors, les générations, on va dire des gens qui ont la cinquantaine, se rappellent surtout des 50 cm3 des années 70, qui étaient en général très performants et très robustes. C'est des mécaniques assez simples. Maintenant, si vous prenez les modèles 4 temps des gros cylindrés d'avant-guerre, c'est déjà un petit peu plus technique effectivement. Mais rien n'est impossible pour un bon mécanicien. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'intègre le club et pour tout ce qui est mécanique, je demande aux garçons. Normalement, c'est plus facile. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça. Merci Franck. Je vous en prie. Ça y est, j'ai trouvé des bons contacts si on a des futures motos, Maëva. Il paraît que toi, tu nous as trouvé quelques pilotes étrangers pour prendre des conseils? Ah ouais Amélie, et je peux te dire que pour parfaire notre formation, eh bien je suis partie à l'international avec des grands champions. J'ai d'abord David Aldana, hi David, et j'ai aussi John Ekelrod, hi John. Thank you for being here, sir. Merci d'être avec nous. Your biggest champions ever, maybe, les plus grands champions. I think he's more of a champion than me. Il est meilleur que vous apparemment. Ben, on va voir ça tout de suite. You won the 8 hours of Suzuka. Vous avez gagné les 8 heures de Suzuka, c'est de l'endurance. And you will celebrate next year the 40th years birthday of your world title. Et l'année prochaine, vous allez fêter les 40 ans de votre titre mondial. How was the race today? C'était comment la course aujourd'hui? Well, for me, it's the first time I've been to this racetrack. C'est la première fois pour David ici. But I'm having fun learning the corners Il s'éclate à fond. and talking to all the people that I used to race against. It's very, very enjoyable to be able to come back. Il est très content de pouvoir venir ici et de pouvoir pratiquer à nouveau avec des gens qu'il a connus il y a quelques années. And to have the people remember me for something that I did years ago as a profession, to now come back at this level and have fun is really fantastic. I really enjoy it. Il est très heureux parce que ça lui permet de continuer à un haut niveau. Jon, please, how do you feel? Next year you will celebrate, I said it, the 40th birthday of your world title. Is it the best memory of your career? Est-ce que c'est le meilleur souvenir de votre carrière, ce titre mondial il y a 40 ans? Yeah, well, you know, I haven't sat on a motorbike for 40 years. So, no, seriously, twice in the last 40 years. Alors, il n'a pas beaucoup pratiqué depuis, mais il y va à la modèle. So it's really like the first time ever. Il a l'impression que c'est la première fois qu'il pratique à nouveau. Well, you know what I Is mean. it good here in Dijon-Prenois? Est-ce que c'est bon ici à Dijon? Yes, and I did race here in 1976,
and then I had the biggest crash in my whole racing career right up here at the end of the straight. C'est ici en 1976 qu'il a eu un des plus gros crashs de sa carrière, mais apparemment il garde le sourire, il est heureux. Eh ben ils parlent ensemble maintenant. Et David, stay with me, restez avec moi, David. I will talk, of course, about your suit, your skeleton suit. Is it you are the stylish rider ever? Vous avez le style du pilote le plus sauvage. Vous êtes le plus connu pour votre style. How does it feel to be the most famous pilot with the most famous suit? Well, sometimes it's a little embarrassing, but other times it's Ça le dérange un petit peu, parfois ça le gêne un petit peu. it's quite an accomplishment. It's sort of hard to understand sometimes that for all my racing career, I've won national championship and world championship races, but they don't remember that. They remember this suit. Alors ce qui est gênant dans cette histoire, c'est pas d'être reconnu, c'est d'être reconnu pour son costume, sa combinaison, alors qu'en fait il a gagné beaucoup de titres. But it's for your fans that you wear it today. Pour vos fans que vous le portez aujourd'hui. I think when I rode for the manufacturers with Honda, Kawasaki, Suzuki, I was always trying to do my job and at the same time, you know, represent America and do the best I could. And if the fans appreciated that, that's great. C'est une bonne façon de représenter son pays, l'Amérique, ses couleurs, avec une combinaison qui lui permet d'être facilement reconnaissable. Because all those people in the stands paying for a seat is what paid my salary. So I know I have to give back to them what I can. And that also gives me an opportunity this weekend to give back to the people who made me, as you say, famous. I think I'm just another bozo on the bus, as they say in America. En fait, c'est une manière aussi pour lui de rendre à ce public qui paye son salaire, c'est comme ça qu'il nous le dit, en lui accordant le plaisir de porter une combinaison qui sort de l'ordinaire. Thank you, David. I will ask you one extra question next. Jon, do you have something to say to your public here, your fans? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos fans? Yeah, the fans are fantastic at these classic meetings, but you know they're mostly an older generation that come, and a lot of young people too. Because, you know, it was an exciting era of racing. And yes, I want to say thank you for them having lovely to see. Donc il adore ses fans, Jon, et c'est aussi une manière pour lui de les fréquenter en venant ici, de prendre toute leur bonne humeur, toute leur joie. Thank you, gentlemen. Et je vais juste vous rajouter une chose, une anecdote, c'est que, David Aldana, l'homme à la tenue squelette, il a aussi une autre passion, c'est la course de pigeons, figurez-vous, ce qui n'est pas ordinaire. Entre-temps, on va retrouver Amélie qui, elle, est du côté de l'exposition Durandal, un autre temps fort de cette 27e édition. Avec qui? Merci Antoine. Bonjour mademoiselle. Comment ça va? Bien. Reculez un peu Antoine. Allez, on recule. On va rentrer sur notre stand. Le plus beau stand. Le plus beau stand. De Moto Légende. Je suis à la recherche d'une marque de moto pour ma collègue et moi. Oui. Durandal, on s'est dit une marque dijonnaise, ce serait pas mal. Mais il y a plusieurs marques dijonnaises. Oui, alors il y avait, dans les années 30, il y avait 6 marques de motocyclettes. Il y avait Arbenet, Pépé Rousset, Cotreau, Terreau, Magna de Bon et les plus belles, les Durandal. Les plus belles, vous n'êtes pas objectif car c'est votre grand-père qui les a créées, c'est ça? Mon grand-père maternel qui a créé cette marque. Et il était franc-comtois, c'est pour ça qu'il a pris ce nom, Durandal, comme l'épée de Roland qui fend dans la montagne. C'est ça, l'épée, vous figurez-vous qu'en préparant cette interview, j'ai appris des mots en français. Vous dites que la Durandal, c'est la moto infrangible. Infrangible, qui ne rompt pas. Comme l'épée de Ronceau. Voilà, parce qu'il a inventé le cadre en tôle emboutie. Ah, alors c'est là que ça devient technique. C'est quoi un cadre? Le cadre en tôle emboutie, vous l'avez là déjà. Alors attendez, on va laisser notre cadreur parce que là, il y a ma mobilette qui gêne évidemment. Là, vous avez le gros cadre en tôle emboutie. D'accord. Voilà, la fourche en tôle emboutie. Oui. Et donc c'est un peu comme les Scarpi, après les Japonais, hein, sur les cadres Delta Box, comme on voit chez Yamaha, Honda, toutes les marques ont pris un peu ce type de cadre. C'était votre grand-père le premier à avoir inventé ça? Il a inventé, déposé le brevet, mais pas que du cadre, de suspension, de plein de choses. Hein. Mais au niveau de la moto et aussi des autres choses au niveau de la voiture. Au niveau de l'accélération aussi, il a fait quelque chose? Ah bah il était déjà en avance, lui les autres avaient des tirettes. Là par exemple, vous avez déjà sur celle de 1928 et même de 24, il y avait déjà la poignée tournante. Avant, il y avait des manettes. Bon. Il ne reste que pas moins qu'il y a 3 manettes là et 3 manettes là, voilà.
Antoine, je vous laisse Oui. passer par là-bas. Vous allez me montrer votre moto. Moi, j'emmène Jean-Philippe. On passe par l'extérieur. Excusez-moi, monsieur. On avance dans le stand de Durandal. La moto là-bas, Antoine, vous avez conduit avec ce matin. Alors ce matin, oui, j'ai fait de la piste avec celle-ci. C'est vraiment la super sportive. C'est une Python? C'est la Rulge Python. C'est donc la moto qui marchait à 175 km/h au Discol en 31. Et ce matin, vous l'avez poussée à combien? Ce matin, non, je la respecte maintenant. Parce elle a beaucoup d'âge maintenant. Donc mes mères, je la respecte, mais un bon 110, 120. Est-ce qu'on se fait plaisir dans le parabolique, dans le S oui, de la Sablière? Ah avec... oui, parce que ça tient la route, ça tient... justement, ces motos-là étaient faites aussi, étaient prisées par tous ceux qui faisaient le mur de la mort, la sphère aussi, comme les Indians, parce que ça tenait justement le pavé. Bon, merci Antoine. Maëva, je nous ai trouvé une moto hyper robuste, c'est pas mal pour nous. Par contre, elles sont un peu costauds. Vous êtes du côté d'une autre marque, Voxan, je crois. Est-ce que ça nous conviendrait mieux? Très belle machine aussi. Ah, belle machine selon Antoine. Eh bien oui, je suis avec Voxan. Voxan qui fête un anniversaire aujourd'hui. Bonjour Enzo, vous êtes le président du Voxan Club de France. Quel anniversaire on fête aujourd'hui? Ben voilà, donc on fête les 20 ans de la commercialisation de la première moto Voxan qui était le Roadster. Donc le Roadster, c'est la moto qui est derrière moi, c'est celle-là. Donc il y a première commercialisation en septembre 99, donc on fête les 20 ans aujourd'hui, donc 99-2019. Et alors ça représente quoi ces 20 ans pour une marque comme Voxan qui a vécu quand même des hauts et des bas? Alors ça a un côté vraiment particulier puisque la marque Voxan n'a vécu que 10 ans, de 1999 à 2009 avec la faillite de l'entreprise et la vente aux enchères. Et donc depuis 2009, c'est le club qui est le premier supporter de la marque et c'est le club qui fait revivre la marque, qui maintient les motos en activité et qui s'occupe de fêter les anniversaires et vraiment de faire vivre cette marque et les motos. C'est une marque qui avait et qui a toujours des fans? Alors c'est impressionnant, je veux dire, parce que tous les ans, on a quasiment 20 à 25 nouveaux adhérents qui nous rejoignent. Parce qu'en fait, maintenant qu'on est une marque, on va dire un petit peu dans le passé, on fait rétro-mobile, on fait moto-légende, les gens nous rencontrent. Et le fait de nous rencontrer, ils disent « Ah, mais ça existe toujours !» Et donc en fait, ils viennent adhérer vers nous alors qu'ils pensaient que le club avait disparu en même temps que la marque, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Voxan? D'avoir les 10 ou 20 prochaines années de la même façon. Je veux dire, les Voxan, quand on regarde, il y a des Voxan qui rentrent en compétition aujourd'hui. On a des compétitions de twin, le Sport Twin avec les Twin Furious qui repartent avec des Ducati. Et donc les Voxan sont acceptés. Et on a des adhérents cette année, on en a 3, qui vont participer donc avec leur Voxan à de la compétition. Donc la marque, c'est pas une marque du passé. Ils se battent au jour d'aujourd'hui avec des machines plus récentes et avec honneur. Merci beaucoup Enzo. Et nous on va s'intéresser, figurez-vous, à une autre marque, c'est Lamache. Elle est bourguignonne à travers le groupe Sima qui a ses ateliers à Beaune et nos reporters Michel Gillot et Christophe Gaillard vous en ouvrent les portes. Cet engin au look vintage est un bon exemple de l'économie globalisée. Son nom sonne anglo-saxon, MASH. Son design et ses prototypes sont mijotés à Beaune. Sa fabrication se fait en Chine, dans des usines qui ont passé un accord avec le japonais Suzuki. Le tout incarne un créneau particulier, le néo-rétro low-cost. Son concepteur explique sa méthode. On a des modèles existants, on a des châssis, on a des roues. Après, on peut choisir les diamètres de roues, les largeurs. On peut partir sur des bases et changer le réservoir, la selle, l'échappement, le design. Et ensuite, une fois que je fais le proto à échelle 1, ce proto est envoyé chez le constructeur, où là, il le passe en 3D. Après, on passe pas à l'industrialisation, on passe avec déjà un modèle de pré-série. On le teste quelques mois. On fait les modifications. Après la validation,
on passe à l'industrialisation. Fondée à Beaune en 1976, Cima est d'abord un importateur. En 2012, 6 ans après avoir repris l'entreprise, Frédéric Bourgeot dévoile la Mâche, une petite moto rétro à prix serré. On l'a compris, sa méthode est empirique. À partir de bases, de fond de sauce, dit-il, on adapte, on modifie. En Chine, ces engins existent sous d'autres formes et d'autres noms. La Mâche est une moto chinoise transfigurée à Beaune, tant du point de vue du design que des innovations techniques. Je pense à demain et je me dis que les refroidissements à air qui sont utilisés sur mes machines vont devenir un peu obsolètes. Il va falloir passer par un refroidissement liquide. Donc j'ai un châssis que j'ai déjà et je positionne ce moteur. Et après je continuerai, je ferai le design de la moto. Et ce type de réservoir, ça fait penser un petit peu aux fameux XT500 des années 80. On modernise un petit peu les logos. Donc là, elle a été faite, tout a été fait à la main, vous voyez. Le réservoir, c'est juste du design. Si les premières mâches étaient des 125, la gamme va aujourd'hui de 50 à 650 cm3. Même s'ils sont au standard européen, ces engins ne sont pas des monstres de mécanique ou de puissance, mais ils se vendent sacrément bien. Pourquoi ? Leur prix sans doute, mais il y a d'autres raisons. Déjà, il y a l'obligation de rouler plus doucement, il y a plus de monde sur les routes. C'est la moto, moi je vends des jouets, je suis un marchand de jouets, donc je vends du loisir, je ne vois pas de produits utilitaires. La cool attitude, c'est vrai que c'est un peu la mode aujourd'hui. Les années 70, ça revient. Et je pense que ça va rester longtemps. Aujourd'hui, la Cima et ses 40 salariés doivent une fière chandelle à cette moto néo-rétro. La Mâche assure environ la moitié du chiffre d'affaires. Je me suis trompée d'endroit. On est bien en pré-grille, mais je suis avec des très grosses cylindrées là. Ce sont des pilotes. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui. Racontez-moi là, c'est quelle catégorie de moto? Alors ça c'est des motos coursifiées. Des motos coursifiées. Endurance et c'est la série J. Donc sont toutes mélangées, vous voyez, toutes des motos de route et de course. Là, c'est pas pour les amateurs, moi qui suis sur ma mobilette, c'est pas possible. Non, pas du tout. Ah, ça va vite là. Ça va très vite. Voilà. Je vous remercie, je vais aller prendre des conseils chez vos voisins. Je continue à me promener, je me promène à pied. On va aller demander à ce pilote. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous croyez qu'avec une simple mobilette, je vais vous réussir à vous suivre sur 1 ou 2 secondes? En anglais. Oh, you speak English? Is it difficult to drive this motorcycle? Not really. I've owned my motorcycle for many years and have been on track many times. So for me, I am accustomed to it. It is a fast bike, but safe. D'accord, j'ai pas compris grand-chose les enfants, il y a beaucoup de bruit et en plus, ils me parlent anglais. Je pense que c'est vraiment trop difficile pour nous. On va laisser faire les professionnels. Maëva, si vous aviez été là, vous auriez pu m'aider. Good luck. On va continuer parce que par là-bas, j'ai vu... Oui, je parle français. Il y a des pilotes par là, on avance. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts là? Italy. You are Italian? Bon, Maëva, j'ai vraiment pas de chance, il n'y a que des pilotes étrangers que je n'entends pas du tout. Alors j'essaye une dernière fois. Have a good luck for this drive. I go there. Regardez, on a une demoiselle là, sur une Ducati, qui va s'élancer. Hello, are you French? Yes, I'm French. Vous parlez français? Ah, vous êtes la première française que je croise. Vous allez partir là, c'est votre tour. Allez, c'est parti. Voilà, la seule française que je croise, elle est sur la ligne, tout le monde se faufile. Et moi, je suis très mal placée. Tant pis, je vous abandonne. Je sais pas trop ce qu'on fait là, mais il vaut mieux qu'on aille dans un endroit beaucoup plus calme. Je vais récupérer ma mobilette. Maëva, rendez-vous à la Bourse des Champs.
connaître, eh bien, c'est ici à la Bourse aux Échanges où on vient chiner, notamment chez Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand? Eh ben, tout ce qui est pièces cyclo, moto et les Solex, tout ce qui est français. Ces pièces, donc, elles sont 100% made in France. Et il y a certains trucs qui sont Union Européenne quand même. Ouais. On fait travailler un peu les Italiens. C'est destiné à quel type de chineur? Juste la personne qui a, comme là, une mobilette toute simple, ou alors le vrai collectionneur qui collectionne beaucoup. Mais c'est plus délicat, c'est plus strict, le collectionneur. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on vient trouver? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus comme pièces? Beaucoup de pièces d'allumage, câblerie et tout ce qui est alimentation essence. Ça, c'est ce qui fait tomber en panne. Donc énormément de consommables. Il y a des profils de chineurs particuliers ou pas? Avant, ils avaient toutes, beaucoup de têtes blanches et maintenant on commence à voir quelques petits jeunes arriver. Donc ça, c'est bien. La relève, elle arrive. On se met à la mécanique de plus en plus jeune? Ouais, mais du cyclo. Ils font le cyclo. Les jeunes, c'est plus abordable. Alors justement, vous me dites abordable. Quel prix on peut trouver ici? Après, cyclo, il y a tous les prix. Il y a le cyclo qui est plus rare, qui va coûter. Donc les pièces, c'est pas du tout pareil. Après, dès que c'est refabriqué, ça fait chuter les prix. Si c'est du stock d'époque, plus rare, les prix, c'est pas les mêmes. Bon. Comme là, si vous allez sur un panneau là-bas de phare, il y a de l'origine. Un optique, c'est 45, refabriqué 25. Mais il y en a qui ne veulent pas de refabriquer, ils veulent de l'origine. Ouais, ça fait combien de temps que vous leur trouvez les pièces qui font leur bonheur à ces gens? 25 ans à peu près, un peu plus. Et vous continuerez longtemps? Tant qu'ils sont là dans les allées, oui. Merci beaucoup Laurent. Merci. Et puis on va aller trouver un acheteur maintenant. Et j'en vois un ici. Bonjour Francis. Francis, qu'est-ce que vous venez trouver ici? Toujours la petite pièce qui manque dans le cadre d'une restauration de moto. Je suis qu'un tout petit restaurateur, mais j'ai quelques motos des années 50 et en fin de compte, je viens assez fervent de toutes les bourses, les manifestations de ce genre. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ce matin? Ce matin, j'ai trouvé des pièces de tendeurs de frein, des tendeurs de chaîne, des choses comme ça. Pour le moment, je vais acheter un pot d'échappement à côté, chez Chambrier. Ça fait combien de temps que vous trouvez votre bonheur ici? Principalement ici, ça fait peut-être 5-6 ans que je viens. Mais autrement, j'ai commencé ça il y a une vingtaine d'années, pas mal de bourses, notamment dans l'est de la France aussi, sur Vanier et autres. Merci beaucoup Francis, je vous laisse continuer à chiner. Merci. Et puis je vais retourner vers vous Amélie. Je vais chiner, histoire de nous trouver quelques pièces pour commencer une collection. Bon, j'ai rejoint un endroit un peu plus calme, mais c'était très loin de l'après-gris, c'est beaucoup moins bruyant. Il s'agit du stand dédicace. Les pilotes qui sortent du circuit viennent rejoindre ici le public parce que la dédicace, c'est très important pour les vrais fans. Alors, on va s'approcher. Moi, j'ai absolument aucune connaissance de ces pilotes. J'ai reconnu heureusement Aldena parce qu'il a gardé sa combinaison. Il est là-bas, Maëva, mais vous l'avez interviewé tout à l'heure. Alors je vais m'approcher. Il y a un monsieur que je connais là. Excusez-moi, vous venez chercher un interview, un autographe de qui? Détroit. Aldana, Genoux et Chemarin. Est-ce que vous me permettez de vous doubler pour aller voir Monsieur Genoux? Ok. Alors je vais voir Monsieur Genoux qui est en pleine dédicace. Est-ce que vous pouvez me laisser passer mon petit collègue derrière vous, juste pour voir Monsieur Genoux? Merci. Monsieur Genoux. Bonjour, voilà, on est en pleine dédicace, donc on est au soleil. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on commence à bronzer, c'est vraiment très bien. Vous sortez pas d'une course là, vous êtes trop beau. Ah oui, parce que j'ai pris ma douche et puis voilà, j'ai mis une petite chemisette Godier Genoux. C'est très agréable, surtout aujourd'hui, hein, c'est formidable. C'est important les séquences dédicaces, je suis désolée, mais je pensais pas que les champions comme ça avaient encore autant la com. Ah oui, ben c'est vrai qu'on entretient la communication et puis on fait plaisir à nos fans. Donc c'est vraiment nécessaire, très important. Presque autant que d'aller rouler sur le circuit? Ah, c'est presque autant, oui, ça fait partie de cette bonne ambiance. Et donc, dans ces manifestations, je pense que ça compte beaucoup. Ouais. Je vous remercie, je vous rends à vos fans. Je vous pose encore une petite question.
vous suiviez les pistes, les compétitions de moto à la télévision? À l'époque, oui, mais en même temps, il n'y en a plus. Donc. Mais à l'époque? Oui. Au moins autant que la Formule 1, plus? Plus. Pourquoi? Il y a plus d'action. Il était bon, lui? Ouais. Et faisait des bonnes motos aussi. C'est ça, hein, Gaudier-Genoux? Ah ouais. Qu'est-ce que vous allez regarder là, encore une fois que vous avez vos dédicaces? Vous allez aller voir des courses? Vous allez aller regarder les pilotes? Encore, oui, un petit peu. Surtout les sides. Il n'y a pas mieux. Et toi, mon bonhomme, je me tourne vers toi. Est-ce que tu les connais, ces pilotes? Parce qu'ils sont pas tout jeunes quand même. Non, je les connais pas tous. Il y en a juste un qui vient de la Bretagne. Ma feuille d'accueil connaît. Ouais. Et t'as eu des dédicaces déjà? Oui. Il t'a marqué quoi? Il m'a marqué Brian, David, Aldana. Aldana. On disait Dave, c'est le monsieur qui est derrière nous. Bon Maëva, je vous rends la main parce que il faut que je vous rejoigne là. On doit plus être très loin l'une de l'autre. On doit plus être très loin. Je vous propose qu'on se retrouve pour terminer cette émission ensemble. On devrait pouvoir échanger sur nos expériences communes. Merci à tous. Amélie, moi je t'attends là. Figure-toi que je suis retournée au club Moto Bécane parce que bon, j'ai compris qu'on n'avait pas vraiment le niveau pour les grosses cylindrées. Du coup, on reste à la mob. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, tu vas me le dire. En arrivant d'ici là, j'ai retrouvé Pierre qui nous a formés à la mobilette. Pierre, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille avec Amélie? Parce que bon, c'était pas brillant hier. Oh, c'était pas si mal que ça, c'est simple. Faut juste un peu rouler et profiter du plaisir. La mobilette, c'est un vélo sans se fatiguer, c'est la promenade à portée de tout le monde. Bon, alors ça veut dire que vous nous accueillez en tant qu'adhérente au motoclub? Quand vous voulez, vous verrez, on fait des balades superbes. On ne va pas vite, mais vraiment, on prend du plaisir. Bon, et pour ma collègue qui est très sympathique, je m'intéresse à ce modèle-là, c'est quoi? Parce que je pense que ça va lui plaire. Alors la Bonnie, on l'appelle la Bonnie, c'est un modèle très rare. En fait, ça a été fait un peu après les événements de mai 68. Un peu une espèce de, puisque c'est la liberté, on fait un peu ce qu'on veut. Et le PDG a décidé de faire un modèle, une copie d'un modèle qui a lancé la marque. Regardez qui arrive, Pierre. Regardez comme elle le fait bien. J'en peux plus. Bon, j'ai dit à Pierre qu'on n'avait pas le niveau. Hein. Ah, vraiment? Mais il y a peut-être plus d'essence, je ne sais pas. Ah si, moi je maîtrise la mobilette. On peut peut-être essayer la parade et puis sinon à 19h parade et on vous dit au revoir. Au revoir. On réessayera l'année prochaine. Allez.